Hôtel à toute la famille kémétique. Moi, c'est le frère Scrappy Konsudaya. Alors, je viens d'apprendre que Elisabeth II, Elisabeth Alexandra Marie, née le 21 avril 1926 et décédée aujourd'hui le 8 septembre 2022, était reine du Royaume-Uni du 6 février 1952 jusqu'à sa mort en 2022. À son règne de 70 ans et 214 jours a été le plus long de tous les monarques britanniques et le deuxième plus long enregistré de tous les monarques d'un pays souverain. Au moment de sa mort, Elisabeth était également reine des 14 autres royaumes du Commonwealth en plus du Royaume-Uni. Elle est rouge dans les yeux, pourquoi? Petite rencontre avec Lady Gugu Gaga, mais Sonic Handshake, sont bien assis. C'est quoi ça? Maçonnique, tranquillement. Encore la même maçonnique, ça ressemble à Trump. Donald Trump. Ouais, Donald Trump fait partie du gang. We don't have the time for that because there is one story that came in and conquered all the other news, and it's about the Queen. We do have this breaking news just coming in from Buckingham Palace. Queen Elizabeth II has died just hours after her doctors said they were concerned for her health. The 96-year-old Queen has been at Balmoral Castle in Scotland. Among the people with her at Balmoral, her 4 children, Andrew, Anne, Edward, and Charles, who is now officially king, automatically ascending to the throne upon the announcement of his mother's death. The Queen has died, and long live the King. Il a dit que la reine est morte, donc longue vive le roi. Le gars a dit tout rapidement, tout bref, tout court, sans remords, sans aucune émotion. Ouais, la reine est morte, donc longue vie le roi. C'est comme si lui-même il disait enfin. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'elle est reine. On avait l'impression qu'elle était vraiment immortelle. Franchement. You know, I'm not going to lie. It's been interesting to see how varied the reactions to this news have been. You know, the full spectrum of emotions. Everything from, how will the kingdom carry on? All the way to, you shouldn't have colonized India. Bye, bitch. It's been really raw. Il a dit que quelqu'un aurait dit que, ouais, vous ne devez pas coloniser l'Inde. Au revoir, pétasse. Mais si c'était seulement l'Inde qui a été colonisée par l'Angleterre et la soi-disant, entre guillemets, famille royale, il y a tellement de pays, continents colonisés par cette famille-là. But whatever you think about the royal family or the monarchy, you've got to admit it's insane how long Elizabeth sat on the throne. She came to power in 1952. You understand how long that is? That means she's seen Adam West as Batman, Michael Keaton as Batman, Christian Bale as Batman, Ben Affleck as Batman, survived that, and then saw Robert Pattinson as Batman. And look, I'm sure there's a better way to measure time than in Batman, but you get it. She's been in the... Il a dit que la reine a vu tous ces différentes personnes-là jouer le rôle de Batman. Et tous ces gens-là ont venu partir et elle était toujours reine. La reine Elisabeth II et le cannibalisme, vérité ou théorie du complot. L'Angleterre est célèbre pour plusieurs choses, mais la famille royale avait facilement en tête des listes. Par conséquent, la matriarche de la famille royale anglaise, la reine Elisabeth II, ne manquera pas de faire parler de lui, en particulier lorsque la théorie du complot sur la reine Elisabeth II et le cannibalisme a fait surface. Son règne a duré près de 70 ans, plus longtemps que celui de tout autre monarque britannique. Au cours de son règne, elle a survécu jusqu'à 13 premiers ministres et 12 présidents américains. À 94 ans, elle est toujours active dans ses fonctions de reine. Sa beauté et sa vitalité suffisent à faire douter de son âge. Explorons donc une théorie de complot qui propose la raison possible de son apparence juvénile. Mode de vie sain ou chair humaine. Cette théorie remonte à 1973 lorsque Hubert Humdinger a commenté la longévité de la reine. D a publié un article dans lequel il a fait remarquer à quel point Elisabeth II était remplie de plus d'énergie que le soleil, bien que cela n'ait rien d'extraordinaire. Apparemment, comme un complément standard, ce qui sait avec sa remarque est beaucoup plus sombre. Il a émis l'hypothèse que la vitalité juvénile de la reine venait de son habitude cachée de manger de la chair humaine. Il a parlé de l'énergie spirituelle qui est présente chez un être humain et qui peut être transmise par la consommation de viande. Enlèvement d'enfants. Here comes the Queen. Let's just watch this happen. Ceremony for us today. We're hosting today. This is our adoptive son.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, Omdinga n'est pas le seul à avoir fait cette hypothèse. L'analyste financier Jim Wiley pousse la théorie de l'énergie spirituelle un peu plus loin. Il suggère que la reine est une sataniste qui sacrifie des enfants en échange de sa jeunesse. Ces affirmations sont étayées par des rapports d'enfants disparus au Canada chaque fois que la reine arrive pour une visite d'État. Au Canada, plus de 50 000 enfants sont portés disparus à la police chaque année, alors que la plupart sont localisés dans un court laps de temps. Certains deviennent des cas d'enfants disparus à long terme. William Combs de Grande-Bretagne insiste sur le fait qu'il a vu la reine d'Angleterre kidnapper 10 enfants de son pensionnat catholique en 1964. Preuve. Un soldat anonyme de garde au château de Windsor, résidence de la reine, a rapporté avoir trouvé un congélateur secret caché dans la cuisine. Il prétend avoir trouvé des bras, des jambes et plusieurs d'autres parties du corps humain à l'intérieur. Ce témoignage suffit aux théoriciens du complot qui citent cela comme une preuve que non seulement la reine, mais toute la famille royale consomme de la chair humaine pour préserver leur vitalité et prolonger leur vie. Le cannibalisme n'est pas un crime. Si nous devions toujours suivre la théorie de la reine Elisabeth II et du cannibalisme, nous devons admettre que ce n'est pas illégal au Royaume-Uni. Dans tous les cas de cannibalisme, le défenseur est accusé de meurtre et non d'être un cannibale. Outre l'apparente légalité du cannibalisme, la position de la reine Elisabeth II la protège également. En octobre de 1964, reine Elisabeth II et son mari, prince Philippe et quelques prêtres de Kamloops, école indienne résidentielle Colombie-Britannique, est partis pour un pique-nique. 7 garçons, 3 filles, la reine et le prince, et seulement la reine et le prince sont retournés. Les enfants n'ont jamais été retrouvés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il serait hors de question de mener une enquête criminelle sur le dirigeant du pays lui-même. La loi britannique stipule que la souveraine bénéficie de l'immunité et ne peut pas être poursuivie en vertu d'une accusation pénale. Elisabeth II a été une personnalité réservée, ce qui la rend encore plus populaire auprès de la population ou ses goûts et ne peut donc pas être détestée ou jugée pour eux. Sa vie privée est un mystère complet. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais connaître honnêtement le secret de la beauté de la reine.